Lettre apostolique du pape François, Sublimitas et Miseria Hominis, pour le 4e centenaire de la naissance de Blaise Pascal. Grandeur et misère de l'homme forment le paradoxe qui se trouve au cœur de la réflexion et du message de Blaise Pascal, né il y a 4 siècles, le 19 juin 1623 à Clermont-Ferrand, dans le centre de la France. Dès l'enfance et tout au long de sa vie, il a cherché la vérité. Avec la raison, il en a tracé les signes, notamment dans les domaines des mathématiques, de la géométrie, de la physique et de la philosophie. Très tôt, il a fait des découvertes extraordinaires, au point d'atteindre une renommée considérable. Mais il ne s'est pas arrêté là. Dans un siècle de grands progrès en de nombreux domaines scientifiques, accompagné d'un esprit de scepticisme philosophique et religieux croissant, Pascal s'est montré un infatigable chercheur de vérité qui, en tant que tel, reste toujours inquiet, attiré par de nouveaux et futurs horizons. C'est avec cette raison si pointue et en même temps si ouverte en lui, n'a jamais fait taire la question ancienne et toujours nouvelle qui résonne dans l'âme humaine. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Psaume 8, verset 5. Cette question est gravée dans le cœur de tout être humain, de tout temps et en tout lieu, de toute civilisation et de toute langue, de toute religion. Qu'est-ce que l'homme dans la nature, se demande Pascal, un néant à l'égard de l'infini, un tout à l'égard du néant. Et en même temps, la question est là dans ce psaume, au cœur de cette histoire d'amour entre Dieu et son peuple, histoire accomplie dans la chair du Fils de l'homme, Jésus-Christ, que le Père a livré jusqu'à l'abandon pour le couronner de gloire et d'honneur au-dessus de toute créature. À cette interrogation formulée dans un langage si différent du langage mathématique et géométrique, Pascal ne s'est jamais fermé. À l'origine, je crois pouvoir reconnaître chez lui une attitude au fond que j'appellerais une ouverture étonnée à la réalité. Ouverture aux autres dimensions du savoir et de l'existence, ouverture aux autres, ouverture à la société. Par exemple, il est à l'origine, à Paris en 1661, du premier réseau de transport public de l'histoire, des carrosses à 5 sols. Si je mentionne cela au début de cette lettre, c'est pour insister sur le fait que ni sa conversion au Christ, surtout à partir de la nuit de feu du 23 novembre 1654, ni son extraordinaire effort intellectuel pour défendre la foi chrétienne n'ont fait de lui un être isolé de son temps. Il était attentif aux problèmes les plus aigus de l'époque ainsi qu'aux besoins matériels de toutes les composantes de la société dans laquelle il vivait. Cette ouverture à la réalité a fait qu'il ne s'est pas fermé aux autres même durant sa dernière maladie. C'est de cette époque, alors qu'il avait 39 ans, que l'on rapporte ces paroles qui expriment l'étape finale de son parcours évangélique. Si les médecins disent vrai et que Dieu permette que je relève de cette maladie, je suis résolu de n'avoir d'autre occupation ni d'autre emploi tout le reste de mes jours que le service des pauvres. Il est touchant de constater que dans les derniers jours de sa vie, un penseur aussi brillant que Blaise Pascal ne voyait pas d'autre urgence que de mettre son énergie au service de la miséricorde. L'unique objet de l'écriture, c'est la charité, disait-il. Je me réjouis donc que la Providence, en ce 4e centenaire de sa naissance, me donne l'occasion de lui rendre hommage et de souligner ce qui, dans sa pensée et dans sa vie, me paraît propre à stimuler les chrétiens de notre temps et tous les hommes et femmes de bonne volonté dans la recherche du vrai bonheur. Tous les hommes recherchent d'être heureux, écrivait Blaise Pascal, cela sans exception, quelques différents moyens qu'ils y emploient, ils tendent tous à ce but.
4 siècles après sa naissance, Pascal reste pour nous le compagnon de route qui accompagne notre recherche du vrai bonheur et selon le don de la foi, notre reconnaissance humble et joyeuse du Seigneur mort et ressuscité. Un amoureux du Christ qui parle à chacun. Si Blaise Pascal peut toucher tout le monde, c'est notamment parce qu'il a parlé de la condition humaine de façon admirable. Il serait toutefois trompeur de ne voir en lui qu'un spécialiste des mœurs humaines, aussi génial fût-il. Le monument que forment ses pensées, dont certaines formules isolées sont restées célèbres, ne peut se comprendre réellement si l'on ignore que Jésus-Christ et l'Écriture sainte en constituent à la fois le centre et la clé. Car si Pascal a entrepris de parler de l'homme et de Dieu, c'est parce qu'il était arrivé à la certitude que, citation, non seulement nous ne connaissons Dieu que par Jésus-Christ, mais nous ne nous connaissons nous-mêmes que par Jésus-Christ. Nous ne connaissons la vie, la mort, que par Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, nous ne savons ce que c'est ni que notre vie, ni que notre mort, ni que Dieu, ni que nous-mêmes. Ainsi, sans l'Écriture, qui n'a que Jésus-Christ pour objet, nous ne connaissons rien et ne voyons qu'obscurité. Fin de citation. Pour qu'elle soit entendue par tous sans être regardée comme une pure affirmation doctrinale inaccessible à ceux qui ne partagent pas la foi de l'Église, ni comme une dévaluation des compétences légitimes de l'intelligence naturelle, une affirmation aussi extrême mérite d'être éclairée. Foi, amour et liberté. Nous devons, comme chrétiens, nous tenir éloignés de la tentation de brandir notre foi comme une certitude incontestable qui s'imposerait à tous. Pascal avait certes le souci de faire connaître à tous les hommes que Dieu et le vrai sont inséparables, mais il savait que l'acte du croyant est possible par la grâce de Dieu reçue dans un cœur libre. Lui qui, par la foi, avait fait la rencontre personnelle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, non des philosophes et des savants, avait reconnu en Jésus-Christ le chemin, la vérité et la vie. Jean, chapitre 14, verset 6. C'est pourquoi je propose à tous ceux qui veulent continuer de rechercher la vérité, tâche qui en cette vie n'a pas de fin, de se mettre à l'écoute de Blaise Pascal, un homme à l'intelligence prodigieuse qui a voulu rappeler qu'en dehors des visées de l'amour, il n'y a pas de vérité qui vaille. On se fait une idole de la vérité même, car la vérité hors de la charité n'est pas Dieu et son visage, et est son image et une idole qu'il ne faut point aimer ni adorer. Citation de Blaise Pascal. Pascal nous prémunit ainsi contre les fausses doctrines, les superstitions ou le libertinage qui tiennent tant d'entre nous éloignés de la paix et de la joie durable, de celui qui veut que nous choisissions la vie et le bonheur, et non la mort et le malheur. Deutéronome chapitre 30, versets 15 et 19. Mais le drame de notre vie est que parfois nous voyons mal, et que par conséquent nous choisissons mal. En réalité, nous ne pouvons goûter au bonheur de l'Évangile que si l'Esprit Saint nous envahit avec toute sa puissance et nous libère de la faiblesse, de l'égoïsme, du confort et de l'orgueil. En outre, continue-t-il, sans la sagesse du discernement, nous pouvons devenir facilement des marionnettes, à la merci des tendances du moment. C'est pourquoi l'intelligence et la foi vive de Blaise Pascal, qui a voulu montrer que la religion chrétienne est vénérable parce qu'elle a bien connu l'homme et aimable parce qu'elle promet le vrai bien, peuvent nous aider à progresser à travers les obscurités et les disgrâces de ce monde.